Rappel théorique. DNS, Domain Name System, est le protocole qui traduit les noms de domaines lisibles, exemple google.com, en adresse IP. Il fonctionne principalement sur UDP, port 53, car UDP est sans connexion, léger et rapide, idéal pour des échanges requêtes-réponses courts. Contrairement à TCP, UDP n'établit pas de handshake. Le client envoie directement sa requête. Le serveur répond. C'est pourquoi le trafic DNS est massivement UDP dans la réalité. Dans Wireshark, filtrer ce trafic est fondamental en cybersécurité. Un attaquant peut exploiter DNS pour de l'exfiltration de données, DNS tunneling, du C2, command et contrôle, ou encore du cache poisoning. Savoir isoler et analyser les échanges DNS dans une capture réseau est donc une compétence de base indispensable. Erreur fréquente à éviter. Confondre le filtre d'affichage Wireshark DNS avec un filtre de capture BPF UDP port 53. Les deux existent mais s'appliquent à des moments différents. Autre piège, oubliez que certaines requêtes DNS passent en TCP, réponse volumineuse, zone transfert accès FR, ne pas en conclure que tout le DNS est UDP. Mental model. Imaginez DNS comme un annuaire téléphonique interrogé en temps réel, où chaque coup de fil, requête, déclenche une réponse quasi instantanée, sans négociation préalable. Mini-exemple. Dans Wireshark, saisir 'UDP, .port égale 53 dans la barre de filtre d'affichage suffit à isoler tout le trafic DNS UDP d'une capture. Combiné avec 'DNS.query.nameContainsGoogle permet d'affiner encore plus. Moins. Énoncé de l'atelier. Cet atelier vous place dans la peau d'un analyste sécurité qui reçoit un fichier de capture réseau, PCAP, suspect. Votre mission est d'analyser et de filtrer le trafic UDP DNS présent dans cette capture, d'en extraire les informations pertinentes et de rédiger un rapport synthétique de vos observations. Vous devrez démontrer votre capacité à utiliser Wireshark avec précision pour isoler, comprendre et interpréter des échanges DNS. Étape 1. Préparation de l'environnement. Installez ou vérifiez que Wireshark est opérationnel sur votre machine. Si vous ne disposez pas encore d'une capture réseau DNS, générez en une vous-même. Lancez une capture Wireshark sur votre interface réseau active. Puis, effectuez plusieurs résolutions DNS depuis votre terminal 11 lookup google.com, 11 lookup github.com, 11 lookup cybersecuritylabs.io'. Arrêtez la capture après 2 à 3 minutes et enregistrez le fichier. PCAP. Alternativement, vous pouvez télécharger un fichier PCAP public contenant du trafic DNS, depuis Wireshark Sample Captures ou packetlife.net. Étape 2. Isolation du trafic UDP DNS. Ouvrez votre capture dans Wireshark. Appliquez successivement les filtres suivants et observez les différences de résultats. Notez dans votre rapport ce que chaque filtre isole et pourquoi. Filtre BPF appliqué à la capture, UDP, port 53, filtre d'affichage, 'UDP, .port égale 53. Filtre d'affichage DNS natif, DNS, filtre combiné, DNS et UDP. Comprenez pourquoi certains paquets DNS peuvent apparaître avec DNS mais pas avec 'UDP, .port égale 53, indice TCP DNS. Documentez vos observations avec des captures d'écran à noter. Étape 3. Analyse approfondie des échanges DNS. Sur les paquets DNS UDP isolés, répondez aux questions suivantes dans votre rapport. Quels noms de domaines ont été résolus? Listez-les. Quels types de requêtes DNS sont présents? A, M, X, T, XT, PT, R, etc. Quels serveurs DNS ont été sollicités? Adresse IP de destination. Quels sont les TTL des réponses DNS observées? Y a-t-il des requêtes sans réponse ou des timeouts? Si oui, lesquelles? Pour aller plus loin, essayez les filtres avancés suivants et documentez ce qu'ils révèlent. 'DNS.flag.response = 0 requête uniquement. 'DNS.flag.response = 1 réponse uniquement. 'DNS.q.type = une requête de type A. 'DNS.res.len supérieur à 200 réponses volumineuses, potentiellement suspectes. Étape 4. Détection d'anomalies potentielles. Examinez votre capture sous l'angle de la sécurité. Cherchez des signes qui pourraient indiquer une activité anormale, domaines inhabituels ou aléatoires, caractéristiques du DNS tunneling ou de DGA, Domain Generation Algorithms, fréquence anormalement élevée de requêtes vers un même domaine. Requête DNS vers des ports non standards. Réponse DNS avec des IP suspectes ou des TTL très bas. Même si votre capture ne contient pas d'attaque réelle,
Entraînez-vous à formuler les critères de détection et à les appliquer via des filtres Wireshark. Étape 5. Rapport de synthèse. Rédigez un rapport synthétique, format PDF ou Markdown, 1 à 2 pages, comprenant le contexte et l'objectif de l'analyse, les filtres utilisés avec leur justification, les résultats clés extraits, domaine, type, serveur, TTL, vos observations sur d'éventuelles anomalies ou points d'attention, et une conclusion sur ce que cette analyse vous a appris en termes de surveillance réseau. Joignez vos captures d'écran Wireshark annotées en annexe.